Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller prendre quelques messages de la part de votre âme pour voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire cette semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouvez donc dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on commence aujourd'hui avec l'oracle d'Amaam. Quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc déjà à la coupe on nous parle de bonheur accessible. Peut-être un bonheur auquel vous pensez ne pas avoir accès. Et on vous dit, votre âme vous dit que ce bonheur est accessible. Ok, on commence avec la carte de l'hiver là, qui nous dit que vous êtes figé par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, à quelque chose. En tout cas, là, on a un message qui nous dit clairement que on a la silencieuse, hein, un dos de deck. Et j'ai encore ce bonheur accessible là. Pour moi, vous restez figé face à un bonheur qui vous est accessible. Vous restez silencieux ou silencieuse. Allez, quel autre message on peut avoir? Ok. Bon, on a la carte de l'illumination intérieure et de la grandeur céleste qui sont tombées ici, ensemble. Et pour moi, le message ici, il est clair. Hein. Vous vous empêchez d'aller vers quelque chose qui pourrait justement vous aider à grandir au niveau spirituel et à retrouver davantage ou à trouver votre lumière, votre étincelle divine. Ouais. On me dit que vous réfléchissez beaucoup là. Peut-être trop. Ouais, on a la carte maintenant du miroir. Hein. Ici, c'est une décision qui vous renvoie à vous-même, qui vous renvoie à une ou des blessures. C'est pour ça que vous avez du mal à aller vers ce bonheur-là accessible. Pourtant, on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, on a la carte de la distance qui nous montre bien que vous prenez du recul par rapport à la situation, que vous restez loin, que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Mais malgré tout, avec l'élément eau, on a quand même beaucoup d'émotions dans cette situation. Et on vous parle des signes de la vie. Hein. On vous dit, pour moi, que vous recevez des signes. Et votre âme vous dit, allez-y, foncez. Donc, comment dire, vous adaptez s'il s'agit de professionnel, de sentimental, de familial, peu importe. Mais ici, en tout cas, on vous envoie des signes pour que vous cessiez de rester distante de cette situation et pour aller donc vers cette grandeur céleste, cet éveil spirituel. Bon, ça fait 2 fois en plus que j'ai la carte de l'été et de l'élément feu en dos de deck. Donc, on vous promet quand même quelque chose de beau, de passionné avec l'élément feu, hein. Quelque chose de fort. Et on a la carte de la destinée derrière. Ici, on vous demande d'accepter ce cadeau. Votre âme vous demande d'accepter ce cadeau. Ok, on va prendre quelques messages avec l'oracle des fées maintenant. Allez, quel message supplémentaire peut-on avoir? Ok, hein, donc on a la vie amoureuse, hein, donc on parle ici d'une situation sentimentale. Et on vous dit, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc là, il y a lieu d'accepter ce cadeau. Et puis d'avancer hein, grâce à ça. Allez, hop, ça y est. On a eu la carte le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc ici, si vous trouvez, vous avez l'impression que vous n'êtes pas prêt, pas prête, on vous demande d'aller vers des fleurs, vers les fleurs, vers leur essence en tout cas, et de se servir de leur essence, voilà, pour accroître, augmenter votre pouvoir de guérison. Pour moi, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête. Alors qu'en réalité, vous l'êtes. Là, votre âme vous dit que vous êtes prêt, que vous êtes prête. Hein.
la carte de l'anniversaire ici. On nous dit un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc là, un anniversaire, de manière générale, c'est positif, mais c'est peut-être aussi un anniversaire, enfin, on n'appelle pas ça un anniversaire dans ce cas-là, mais vous voyez, par exemple, quand vous avez perdu quelqu'un et que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous avez perdu quelqu'un, ou que vous avez quitté une situation, etc. Ici, on vous parle vraiment d'un anniversaire important, d'un moment important. Et on a la carte, waouh, vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité, hein. C'est ce que vous avez souhaité et vous pensez que vous n'êtes pas prêt pour ça, mais vous êtes prêt ou vous êtes prête pour ça. On vous le répète, on vous dit que ici, votre vœu est exaucé, hein. Donc là, il faut y aller, hein. Il est temps d'y aller, de se rendre compte que vous êtes prêt ou prête. Ok, bon, on a la carte. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc on vous dit malgré tout de ne pas agir avec précipitation, hein, d'accord? C'est pas parce qu'on vous dit d'y aller qu'il faut se jeter dans le vide. Mais quand même, vous pouvez prendre le temps de réétudier cette situation. Et on a la carte de la patience juste à côté qui vous dit ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. En fait, ici, pour moi, le message que votre âme a envie de vous donner, c'est que ce que vous désirez le plus et au niveau de votre vie sentimentale, donc ici, est en train de se produire, est en train d'arriver, d'être mis en place, et vous n'êtes pas tout à fait prêt pour recevoir ce cadeau. Vous n'êtes pas tout à fait prêt dans le sens où vous pourriez le faire, mais il vous manque encore des petites choses là. J'ai vraiment cette impression que vous êtes prêt, mais sans l'être. C'est quand même bizarre. Il y a encore des tout petites choses peut-être à guérir par-ci, par-là. Et on a une carte magnifique. Bon, j'ai que des histoires de grossesse là depuis les 3 dernières semaines. Donc on a la carte grossesse. On vous dit la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes forcément enceinte ou que votre autre est enceinte. Mais ici, il y a la naissance d'un enfant qui va pouvoir peut-être vous réunir. Et faire que tout le monde se réjouisse de cette situation. En tout cas, je sens que c'est quelque chose qui va vous aider. Ici, il y a la naissance d'un enfant qui va pouvoir vous aider à dénouer cette situation, à accéder à votre vœu, à ce que vous souhaitez. La réponse à votre question implique votre fille. Donc pour ceux qui ont des enfants, ça peut passer également ici par votre fille, puisqu'on parle de grossesse là. Donc vous adaptez à votre situation, bien sûr, et vous faites preuve toujours de discernement. Allez, on va prendre maintenant l'oracle des énergies divines. Quel autre message on peut transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Ouais, on a le message à le couple accepte ce qui se termine. Donc il y a peut-être ici l'idée de se défaire encore d'un petit reste du passé là, de quelque chose qui est terminé, peut-être justement une situation passée avec cette personne, et on vous demande peut-être de pardonner ici et d'oublier. On vous demande de faire quelque chose de différent, d'accord? Donc il y a vraiment cette demande de changer les choses, d'aller explorer justement la situation, de l'étudier pour l'avoir sous un autre angle. On vous demande ici d'aller rechercher votre vérité, mais également de faire face à vos addictions. Donc les addictions, ça peut englober plein de choses. Si ça vous parle, vous savez bien sûr de quoi je parle. Donc là, on vous dit que pour vivre pleinement, il faut vraiment vous défaire de ces addictions, de vos addictions ou de votre. Et ici, on a encore cette carte « Soyez patient ». D'accord ? C'est pas parce que ça va arriver, quand ça arrivera, qu'il va falloir vous précipiter. On vous dit vraiment de prendre votre temps, de prendre le temps de faire les choses dans l'ordre, entre guillemets, et on vous dit de chercher à atteindre les étoiles. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas aller trop vite, parce que souvent on a envie d'aller trop vite, on fait tout vite, et puis finalement, on retombe aussi sec derrière. Là, on vous demande de vraiment bien mettre les choses en place, de prendre le temps, malgré l'excitation et la joie de ce vœu exaucé,
de vraiment mettre les choses en place correctement, dans l'ordre et sans vous précipiter. Voilà. On vous demande d'explorer pas à pas la situation en fait. Donc si demain votre autre revient ou que vous retournez vers lui, vers elle, et que dans 2 mois vous habitez ensemble, c'est un exemple bien sûr, bah, peut-être que ça peut cafouiller parce que vous serez allé trop vite. Regardez, on vous dit ça, apprendre à dire non. Même si c'est un désir profond de la personne qui est en face de vous, donc on parle par exemple d'un emménagement ou autre, hein, vous adaptez à votre situation, on vous dit que si vous n'êtes pas prêt, que si vous voulez prendre le temps, et c'est ce qu'on vous conseille, d'apprendre à dire non. Mais avec bienveillance toujours et en s'expliquant de manière claire, en communiquant. Et on vous demande ici d'accepter les déceptions avec grâce. Pour moi, ici, vous êtes sur une relation, pardon, où il y a eu une première déception. Il y a vraiment eu pour moi une première déception, une séparation ou un break. Et là, on vous demande de repartir tranquillement, tout doucement. Si vous avez besoin de dire non, de dire non et vraiment d'accepter cet ancien échec-là avec grâce et de vous dire qu'en plus, c'est ce qui vous aura permis peut-être de mieux vous connaître et de mieux repartir sur de bonnes bases. On va prendre maintenant un petit conseil avec les cartes divinatoires de l'ange gardien. Allez, quel message on peut avoir? Ok, celle-ci. Oui, voilà, c'est ça. On a la carte simplicité. On vous dit ici avec cette carte que vous êtes votre principal obstacle. Donc il va falloir vraiment remédier à ça. Il va falloir faire en sorte que vous puissiez avancer et que vous vous donniez les moyens d'avancer, d'accepter les choses. Allez, s'il vous plaît, un petit message encore pour les personnes qui regardent cette vidéo. En voilà un. On a la carte encore recherche. Il y a vraiment cette notion d'aller étudier la situation. Et on vous dit en plus également, ce que vous cherchez est proche, très proche de vous. Il y a vraiment là ce que vous désirez, ce que vous avez souhaité avec intention, ce que vous avez demandé aux anges, à l'univers, à Dieu, arrive vers vous. Au niveau sentimental, il y a vraiment cette arrivée de quelque chose là. Et d'une situation d'un changement positif dans une situation qui existe déjà, qui a déjà existé, une relation, j'entends, pardon. On vous dit intégration, persévérer dans votre tâche, donc continuez sur votre chemin, vous êtes sur la bonne voie. Et on a la carte de la sincérité qui vous dit regardez davantage à l'intérieur de vous-même pour voir justement pourquoi vous pensez que vous n'êtes pas prêt ou prête et pour être aussi authentique envers vous-même. Hein. On vous demande vraiment de continuer à aller regarder au fin fond, à l'intérieur de vous-même. Allez, une petite dernière s'il vous plaît. Okay, celle-ci. Bon, et on a encore l'acceptation. Vous voyez, on vous dit que vous êtes dans une période de transition là. Ça fait un moment que vous êtes dans une période de transition, que c'est difficile pour vous. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Ouais. Pour moi, c'est clair et net. Donc ici, votre âme vous invite, vous emmène à continuer à travailler davantage, à finir de guérir ce qu'il reste, parce que j'ai pas l'impression qu'il reste énormément de choses par rapport à cette blessure. Et ensuite, voilà, à vous lancer, mais sans vous précipiter, tout simplement. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura pu vous aider. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!